Salut tout le monde, on va se faire un petit plan sur le tableau. Je vais vous montrer un petit peu à quoi va ressembler l'établi. Donc l'établi va ressembler un petit peu à ça. Voilà, comme ça. Ici j'ai greffé ma scie table, là, roulette. Je prévois de rajouter une roulette ici pour être aligné au même niveau que ça. Une roulette de rajouter là et de rajouter ici. Moi je prévois de rajouter 1, 2, 3, 4. Donc là, je prévois de rajouter sur mon chariot de la scie table une roulette avec une petite cale, de rajouter une au milieu et une ici. Voilà, ça donne à peu près ça. Hein. Ça, je suis pas très bon en perspective. Ça se voit, je pense. Hop, hop, roulette. Tac, 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 tac. Lui, je vais lui rajouter une étagère ici et il rajouter une étagère sur le bas également ici. Hop, voilà. Bon bref, là on a notre plateau, donc la scie table elle arrive à la même hauteur avec les rails, les petits trous partout là. Ici la défonceuse sous table. Et là, donc là ça donne à peu près ça. Hop, voilà. Ici je vais compartimenter en 3. Je vais mettre l'aspirateur. Voilà. Avec la rallonge, je pense que je vais remettre ma rallonge ici électrique. Je remettrai une étagère là. Et ici, je pense que je vais recompartimenter en 2 pour mettre de nouveaux étagères et sûrement des tiroirs. Alors le nombre, je pense que 4 ce sera pas mal. Plus, je pense pas. Donc voilà, ça donne ça. Et l'autre côté, grosso modo la même chose. Sauf que ce sera moins profond, parce que je pense que la profondeur, je vais la mettre ici. Déjà avec l'aspirateur, ça va être un peu compliqué de la profondeur. Donc de ce côté-là, je pense que ce sera plus du rayonnage. Voilà. Peut-être avec une porte. Là, je vais faire quelque chose que je vais compartimenter. Et en dessous, là, je pense que je vais mettre un tiroir. C'est dans ces tiroirs-là qu'il va y avoir toutes les fraises. Donc les outils pour démonter, la visseuse pour monter et descendre la défonceuse. Voilà un petit peu l'idée du projet d'aujourd'hui et peut-être de demain et d'après-demain. Vous avez vu un petit peu ce que ça va donner. Maintenant, on va passer aux côtés de l'établi pour attaquer l'aménagement. Allez, on y go, à tout de suite. Bon alors là, je vais récupérer mon support que j'avais fait sur mon autre établi pour la scie table. Je vais du coup, j'ai mesuré la hauteur de ma scie pour être à fleur avec ce plateau-là. Je vais emmener le haut de mon plateau au trait. Donc j'ai exactement 31 je crois, ou 32 cm, je sais plus, peut-être 33. Voilà, c'était l'un ou l'autre. 33. Du coup, je vais le présenter, je l'ai pré-percé déjà ici, 4 fois de chaque côté. Je vais le présenter, je vais le bloquer avec un serre-joint et je vais pouvoir commencer à mettre une première vis. Donc, les serre-joints, ils sont ici. Normalement, ils devraient faire l'affaire, ceux-là, j'espère, sinon je prends des plus grands. Voilà. Au moins un côté qui tient, c'est déjà ça. Par contre, voilà, centre à peu près. On va venir ici cette fois-ci. Attention, il faut bien avoir les 31 là, c'est très important. Voilà. Et là, ça tient. Bon, on va tout de suite voir ce que ça donne avec la scie dessus. Mon guide, il est bon dans tous les sens. Il faut que je m'aligne ici pour mon chariot. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, ça donne ça. Alors le truc c'est que il va falloir que je la fixe, que je rallonge un petit peu mon plateau. Pas mal du tout. Je peux encore gagner un petit peu. Ouais, nickel, impeccable. Ça tient donc, il n'y a pas de problème. Peut-être renforcer
le support en lui-même. Parce que je veux quand même mettre plaque en dessous, une étagère en dessous et mettre une planche de fond, poser les choses, mettre une autre étagère ici, aménager les côtés pour pouvoir poser justement tout ce qui est poussoir et tout ce qui va en rapport avec cette machine-là en fait. Hein, peut-être mettre les disques, je sais pas, parce que pour l'instant les disques sont accrochés là-bas en haut, peut-être les mettre sur le côté. Donc ça pareil à voir, ça va venir au fil du temps. Donc voilà, je suis content pour l'instant, ça se passe bien. Du coup si je enlève le frein de roulette, normalement je peux bouger partout. C'est pas trop mal. Nickel. Pas mal. I am happy. Allez, on enlève ça. Voilà. Alors, on va attaquer le bas. Donc, je fais 60 sur 75. Je vais doubler ici parce que j'ai un petit jour, je sais pas si vous allez le voir. On va tourner ça. En fait ici j'ai une petite épaisseur qui me bloque, donc j'aimerais bien être bien à fleur avec ma plaque qui va venir fermer. Mais on verra, c'est pas, voilà. On verra ça au fur et à mesure du temps. Donc ma plaque. Hop. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks,
each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously... Tadam! C'est fini. Voilà, l'établi est terminé. Si seulement. Si seulement. Bon, voilà, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais zoomer de toute façon dans l'image. Voilà, ça est encastré là-bas en bas, ici. Là, j'ai ma surface plane en bas et je vais pouvoir faire mes fonds comme ça et mes compartiments. Voilà, l'établi a bien avancé. Bon, bien avancé, c'est pas mal. Mais comme dit, je vous montrerai quand même tout ça plus tard quand j'aurai nettoyé un petit peu et prévu mes dimensions pour mes arrangements, etc. Là, j'ai prévu le caisson pour les tiroirs, donc on fera les tiroirs ensemble, hein. Ça je filmerai. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'avais cette idée de mettre une perche ici, amovible, pour que quand je suis ici à couper avec une machine par exemple, ou à poncer, que mon tuyau ne frotte pas là-dessus et qu'il se bloque sans arrêt. Donc pour pouvoir le mettre en hauteur. Pour ça, j'ai juste récupéré un manche à balai, tout bête. Ça, c'est un collier de serrage que j'avais sur un tuyau d'aspirateur en diamètre 100. Ça, c'est rotatif. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de prendre un manche à balai. Hop, on peut le coincer à l'intérieur. Et comme ça, il reste plus ou moins... voilà. Il reste dedans, il ne se balade pas, il n'y a pas risque qu'il sorte. On a juste à passer le tuyau d'aspirateur à l'intérieur, hein, c'est tout. Hein. Et vous voyez, hop, c'est rotatif. Donc ça, c'est pas mal. Le diamètre, 24. Donc je vais percer à 24, parce que c'est le diamètre du pas de vis. J'ai pas envie de recouper, donc je vais garder ça comme ça. Je vais faire mon trou ici, et juste à peu près là, pour que ce soit quand même assez haut, je vais mettre un petit morceau de planche, un petit carré de planche avec un petit trou à l'intérieur pour poser et pas que ça se balade. C'est pour ça que je ne veux pas percer trop gros ici pour qu'il n'y ait pas de jeu et que le manche reste vraiment bien en hauteur. Allez, on va attaquer. Donc du coup, ma perceuse, mon diamètre 24, où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais en main tout à l'heure. Ah, c'est pas vrai. Vous voyez pourquoi j'ai hâte de ranger mon atelier, que ce soit fini, parce qu'au moins je vais retrouver mes affaires. Je suis sûr qu'il est sous mes yeux et que je ne le vois pas. C'est toujours comme ça. Quand tu cherches un truc, il est tout près de toi, mais tu le vois pas. Non mais c'est une blague. Ah mais c'est un truc de ouf. Ils sont là-bas. Je l'ai pris et j'en ai fait quoi? Ça commence à me gonfler. C'est pas vrai ça. Putain, j'ai touché mon balai. J'ai regardé le diamètre avec. Mais c'est un truc de ouf. Il est pas là? Il est là. Il était au bout de cet établi, mais c'est pas vrai. Moi, je cherchais un gris alors qu'il est noir. Tu m'étonnes que je ne le trouvais pas. Bon, allez. Donc, on va percer ça ici. Voilà, nickel. On va faire notre petit trou ici. Bon, ça devrait faire l'affaire. Voilà, c'est suffisant. Le trou, il doit faire 6-7 mm de profond. Donc ça devrait être suffisant. Allez, on retourne par là. Nickel, ça rentre dedans, c'est parfait. Alors maintenant, pour être bien en face. Donc là, c'est pas bon. Moi, je veux que mon truc, il soit près du truc. Du machin vers le truc. Parce que si le machin il est vers le truc, le bordel, c'est le top. Alors, moi je veux le trou aller, on va dire, à 2 cm. À 2 cm du bord. Ben là, on est pas mal, en fait. On serait pas mal. Voilà. Voilà, comme ça, tac. Je vais quand même descendre un petit peu. Il y a quand même un peu de stabilité, sinon c'est pas top. Alors, je vais tout de suite tracer
ce qu'il faut que j'enlève. Donc ici. Ici. Et je vais m'arrêter à peu près ici. Voilà. Alors, on va se retrouver à la scie à onglet.